tous les amis, ici c'est Fenanfla, alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi aujourd'hui je pète le feu, oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui ça y est, on se retrouve pour un très grand jour de la chaîne, puisque aujourd'hui nous allons participer à notre première course filmée sur cette chaîne. Alors bien évidemment je tiens à préciser que c'est pas ma toute première course, mais c'est la première que je vous propose en tout cas sur cette chaîne YouTube, et donc la première que je vais filmer. Donc c'est une grande première aujourd'hui, c'est un très grand jour et j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai très hâte de vous la proposer. De toute façon, je verrai bien selon vos retours. Alors aujourd'hui les amis, donc au programme, première course, nous allons participer donc au Jogging des Zonards qui se déroulera à Thoin, puisque là au moment où je tourne l'intro, nous sommes le jour même au matin, sachant que cette course se déroule à 19h15 sur comme emplacement le zoning de Thoin. Alors, cette course, les amis, elle fait partie d'un challenge qui se nomme le challenge du Hainaut. Alors, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Alors, le challenge du Hainaut, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble d'épreuves, donc un ensemble de courses, au cours desquelles vous pouvez récolter des points. Et selon le nombre de points que vous avez obtenus et votre classement, eh ben, vous pouvez emporter des cadeaux et des lots. Et bien évidemment, plus votre classement est haut, plus le cadeau est assez conséquent. Donc ici, bon, on est à la fin du challenge du Hainaut, puisque bon, les autres courses auxquelles j'ai participé, malheureusement, vous ne pourrez pas les avoir ici. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai couru ces courses-là, je n'avais pas comme ambition de lancer une chaîne consacrée à la course à pied. Maintenant qu'elle est là, maintenant je vous les propose. Donc comme ça, vous le savez, vous ne me posez pas trop de questions. Alors aujourd'hui les amis, du coup, on va participer à cette course. Alors, bien évidemment, j'ai regardé un petit peu à gauche à droite au niveau des posts et au niveau du descriptif de la course. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dès maintenant en vous lisant le descriptif simplement de l'un des organisateurs. Et pour illustrer mes propos, je vais vous montrer tout de suite quelques petites photos. Alors, du coup la course, qu'est-ce que ça raconte? Il y a beaucoup de bois, mais c'est principalement sec. Vous allez le voir, le parcours commence par descendre régulièrement pour finir par une très forte côte de 300 voire 400 mètres, suivi d'un faux plat de 500 mètres à 2 km de la fin. Et donc voilà, donc ça va être une course qui va être assez pentue, donc il va y avoir des phases de montée, des phases de descente, des phases de faux plat. Donc il va falloir que je gère bien mes appuis, surtout que j'arrive à garder un bon cardio, que je démarre pas trop vite, surtout pour pouvoir garder de l'énergie. Parce que ça c'est mon gros problème, parfois je démarre beaucoup trop vite. Donc ça il va falloir que je fasse très attention si je veux être capable de surmonter toutes ces côtes. Et bien évidemment, j'espère que dans les bois il fait pas trop boueux. Normalement non, d'après l'organisateur. Même si ici on a eu quelques petites pluies, normalement ça devrait aller. Puis il faut dire que ces zones boisées, je les connais plutôt bien. Donc les secteurs que je vais parcourir ici, heureusement je les connais, je sais comment les aborder. Puisque il m'est arrivé plusieurs fois de me balader dans ces bois quand j'avais juste une envie de flâner ou tout simplement de m'évader, ou même dans le cadre professionnel. Alors bien évidemment les amis, comme d'habitude, on sera accompagné de la petite Gogo qui est juste là, voilà, vous pouvez lui dire un petit coucou. Donc c'est grâce à elle qu'on va pouvoir regarder cette course ensemble et que vous allez pouvoir la vivre de l'intérieur comme je vous l'avais annoncé. Donc grâce à ma GoPro ici qui s'appelle donc Gogo, voilà. Tout ça, les présentations sont faites, je vais donner un petit nom. Eh bien, nous allons pouvoir vivre cette course. Alors tout de suite les amis, sans plus attendre, on va enfiler nos chaussures et je vous retrouve tout de suite sur le lieu de la course. Allez, on y va, on perd pas de temps. Et donc ça y est, c'est parti pour le départ de la course, du Jogging des Zonards. Alors ici, j'essaie de me frayer un petit chemin pour essayer de trouver des gens qui ont plus ou moins la même cadence que moi, pour essayer de me calquer dessus. Alors bien évidemment, je suis obligé d'accélérer un petit peu. D'ailleurs, je me demande même si j'ai pas démarré un petit peu trop fort, comme à mon habitude malheureusement, puisque ça c'est toujours l'un de mes plus gros défauts, de démarrer trop vite. Et du coup, sur les 400 premiers mètres, je me retrouve avec une allure de 3,53 au kilomètre. Et au premier kilomètre, je signe une allure de 4,3. Mais bon, maintenant le tout c'est de trouver son rythme, savoir trouver quelqu'un sur qui se calquer et essayer de récupérer avant la montée qui m'attendra au 9e kilomètre, puisque ça sera le segment le plus compliqué de cette course.
là ça y est, j'arrive à trouver un groupe qui court plus ou moins à la même allure que moi. Et là j'arrive à me calquer sur un rythme et étonnamment, en regardant à quel rythme j'étais sur une allure de 4,13 au kilomètre et étonnamment, c'était une allure qui me convenait bien, que j'ai bien réussi à maintenir. Donc je me suis dit ok, on va rester là-dessus, ça me semble pas mal. Donc je décide de persévérer sur cette allure de 4,13 qui pour le moment me convient bien sur ce tracé qui pour le moment est très très plat. Mais vous allez voir que très vite, quand on va rentrer dans les bois, ça va devenir un peu plus casse-gueule, un peu plus technique. Et là il va falloir bien gérer le cardio et en même temps regarder où on pose ses pieds. Et du coup ça peut jouer énormément sur le cardio, sur la respiration et sur l'allure bien évidemment qui peut à ce moment-là augmenter ou diminuer très fortement. Mais en tout cas ici, je trouve que pour le moment je gère bien le milieu de course, donc faut continuer là-dessus. Là ici on rentre dans le deuxième segment de bois et là je commence à sentir un petit peu que je peux accélérer. Je trouve que le terrain est légèrement en pente et comme la descente ça a toujours été mon point fort, je me dis vas-y profites-en avant d'enchaîner avec une nouvelle montée. Donc je me dis vas-y à fond, remonte un maximum de personnes et d'après ce que j'ai pu voir ça a fonctionné puisque j'ai réussi à quand même grimper au classement tout doucement. Donc je me dis vas-y on continue. Et là on arrive à la bifurcation entre le 11e et le 6e. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody... J'ai pu garder une bonne allure assez correcte. D'ailleurs au 5e kilomètre j'étais à 4,52. Donc tout roule. Alors let's go, on continue là-dessus.
Et donc là, ça y est, on arrive dans les 2 derniers kilomètres. On passe à côté du château de Hourp, qui d'ailleurs était magnifique à regarder. Et quand j'ai vu la montée, le dénivelé, puisque la pente était à 12%, je me suis dit, oh mon Dieu que ça va être dur. Et effectivement, qu'est-ce que c'était dur. Oh là là, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, j'ai même pas su la courir à fond, malgré les encouragements de l'un et l'autre coureur qui étaient à fond avec moi. Allez. Et donc là ici, après avoir enfin gravi cette pente qui était très très compliquée, je me lance dans le dernier kilomètre de cette course, puisque ça y est, nous sommes au 10e kilomètre. Je donne le dernier effort qu'il faut, et du coup je me retrouve au 10e kilomètre avec une allure de 5,22. C'est plutôt correct, c'est plus ou moins dans les temps, et puis il faut dire qu'il fallait le temps d'encaisser le coup de cette montée. Et du coup, direction la ligne finale. Et du coup, je vais vous laisser profiter de ces images de fin. Et ensuite, je vous retrouve en conclusion de vidéo pour débriefer de tout ça. Sur ce, je vous laisse avec le sprint final. Bon et ben les amis, nous voilà donc le lendemain de la course. En tout cas, je peux vous dire que c'était une bonne reprise. Hein. Alors sinon, franchement, que dire de plus? C'était un très beau parcours. Moi, j'ai plutôt apprécié globalement. Je vais dire les seuls points qui ont peut-être posé un peu plus souci, c'est surtout dans les bois où il y avait beaucoup de boue. C'était un peu casse-gueule aussi à certains moments avec des cailloux. Donc j'ai dû faire très attention. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo et en même temps avec mon petit commentaire. Franchement, j'y suis allé en mode tête brûlée et heureusement, je vais dire que j'avais déjà fait auparavant l'un ou l'autre trail qui présentait les mêmes caractéristiques au niveau du terrain. Sinon, je pense que je me serais carrément planté. D'ailleurs, je dois l'avouer, j'ai déjà glissé 2-3 fois hein, sur le parcours là. Vous n'avez peut-être pas vu comme ça en vidéo puisque c'est un peu rapproché, puisque la GoPro est sur mon plastron. Mais j'ai failli me torcher 1 ou 2 fois, voire 3. Je pense ne pas me tromper en disant 3. Sinon, que dire, je suis plutôt content de ma performance, puisque comme vous avez pu le voir, si pas, je vais vous le dire ici. J'ai réalisé un chrono de 58 minutes et 45 secondes. C'est plus ou moins les temps que je visais, je voulais être en dessous de l'heure. À l'entraînement, j'avais fait 57 minutes 3. Maintenant, il faut dire que c'était beaucoup du plat et des montées moins fortes. Puis bon, il faut dire que la dernière montée, là, elle m'a achevé clairement. C'était waouh. De toute façon, vous l'avez vu ici. D'ailleurs, j'ai même pas pu la courir entièrement. J'ai dû un petit peu marcher rapidement. Et évidemment, j'ai pas marché à mon aise, mais j'ai marché rapidement. Mais j'ai pu que la monter aux 2 tiers, 3 quarts. Mais ça, si j'avais forcé, je pense que j'aurais pu risquer de me blesser. Et je pense que j'ai bien fait puisque finalement je suis dans mes chronos et mes jambes se portent bien. Donc tout va bien, en tout cas je suis toujours en un seul morceau. Et puis je suis tout content des images rendues par la GoPro puisque c'était la première course que je vous partage. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien évidemment
N'hésitez pas également à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir dans la passion. N'hésitez pas également à commenter, partager la vidéo, super important pour aider la chaîne à grandir. Et bien évidemment, je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais encore le dire, n'hésitez pas à vous abonner en masse, je vous attends nombreux les amis pour suivre mes aventures. Et se fait tout ça un an, merci les amis, ça me va droit au cœur. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne suite de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous donnerai rendez-vous pour la prochaine course, ce sera le 25 août à Thuy, pour le jogging du Volley Club des Chaloux, qui est aussi une épreuve du Challenge UNO. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je surkiffe, et surtout que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Et oui, ciao ciao, oh yeah.